Je vous prie de bien vouloir vous lever pour lire la parole de Dieu avec moi. La première lecture est tirée du livre de Genèse au chapitre 9, du 20e au 27e verset. Genèse 9, verset 20 à 27. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait été fait. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Nous disons Amen. Nous allons lire le deuxième texte. Dans Genèse 19, versets 30 à 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir.
Notre Père et notre Dieu, nous voici dans ta présence pour écouter ta bonne nouvelle. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Notre thème est le suivant. Faute des parents, regard des enfants. Faute des parents, regard des enfants. Être faillibles comme les enfants. Mais ces derniers pour des modèles infaillibles. Lorsqu'ils fautent, les enfants sont choqués. Et à un certain âge, ils n'hésitent pas à juger leurs parents et même à les condamner sévèrement. Aujourd'hui, à travers le texte que nous venons de lire, nous allons tenter de répondre aux questions ci-après. Que dit la Bible sur les failles des parents? Deuxième question. Quelle attitude les enfants devraient prendre vis-à-vis des parents fautifs, vis-à-vis des parents défaillants? Troisième question. Comment se dégager de la malédiction des parents? Dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 27, nous avons vu l'histoire de la famille dépravée de Noé. Après avoir échappé à la destruction, nous avons vu la situation de la famille dépravée de Noé. Après avoir échappé à la destruction par le déluge, Noé commence à cultiver la vigne. Et nous ne savons pas comment il a appris à fabriquer le vin. Le texte nous apprend qu'un jour, Noé s'était enivré de vin. Il est resté nu dans sa tente. C'est comme ça que son fils, Cham, va le découvrir complètement nu comme un ver de terre. Il se moqua de son père en allant raconter à ses frères ce qu'il avait vu. Ses frères, à leur tour, sont allés à reculons avec des habits couvrir leur père. Et leur père était dans l'inconscience. À son réveil, Noé apprit que Cham s'était moqué de lui après avoir vu sa nudité. Et il le maudit. C'est ce que nous avons vu. Par contre, il bénit Sem et Japhet. Dans le deuxième texte que nous avons lu, là on nous parle de la famille de Lot qui a échappé à la destruction de Sodome grâce à l'intercession d'Abraham en faveur de son neveu Lot. Lot est allé s'installer dans une contrée où il était seul avec ses deux filles. Mais comme la corruption avait déjà entamé le cœur de cette famille, durant son séjour à Sodome, la fille aînée était préoccupée par la survie de leur famille. Il s'est dit, nous sommes dans une contrée où il n'y a pas d'homme qui puisse nous prendre en mariage, avec qui nous pouvons aller pour perpétrer notre
perpétrer la race de notre père. Si nous restons comme ça, nous allons disparaître. Comme le vieux est encore en vie, nous allons l'enivrer de vin et puis nous allons passer avec lui à tour de rôle. Comme ça, nous aurons des enfants et nous pourrons survivre. Après avoir conçu ces plans bizarres, elles sont passées tour à tour avec leur père et elles ont conçu. La première va donner naissance aux Moabites, la seconde va donner naissance aux Ammonites. Voilà les deux textes que nous venons de lire. Ce qui est curieux, c'est que Noé fut appelé juste, l'autre également juste, c'est pourquoi Dieu l'a fait échapper du milieu des païens. Mais malgré cela, juste et parents par surcroît, ils sont tombés dans la faute. Que dit la Bible de la faute des parents? Sur celle de parents. Noé et Lot, comme je l'ai dit tantôt, étaient justes aux yeux de Dieu. Ils étaient des figures d'autorité. Mais même les justes ne sont pas sacralisés, mais placés sous la lumière humaine. Quoique justes, ils restent vulnérables au péché. Quoique parents, ils restent sujets à la faute. La Bible ne glorifie pas les fautes des parents, mais les place dans une lumière humaine. Je crois que vous avez saisi. Chers frères et sœurs, nos parents, quoiqu'étant nos modèles, ils sont faillibles suite à la corruption totale de l'être humain. Tout homme a la propension au mal. Il est beaucoup plus naturel à un homme de faire le mal et c'est miraculeux lorsqu'il fait le bien. L'homme est constamment tourné vers le mal, comme l'aiguille de la boussole est constamment tournée vers le nord. Nos parents n'échappent pas à la propension au mal. Et nous ne devons pas les sacraliser. Nous devons toujours le regarder comme des êtres humains capables de fauter. Mais que dire des fautes des parents? Les fautes des parents ne sont pas nécessairement héréditaires. Dans quelques cas, on peut retrouver les traces de faiblesse des parents chez les enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Une mère dont la vie n'est pas bien réglée peut avoir des filles extraordinaires. Une mère qui passe tout son temps dans des boîtes de nuit, dans les hôtels, dans le lieu où elle pratique les métiers du bon sens, peut avoir des filles qui se conduisent merveilleusement bien. C'est autant dire que la faiblesse des parents n'affecte pas toujours leurs enfants. Et il est faux de dire telle mère, telle fille. Pas toujours vérifiable. Quelle attitude adopter face aux fautes des parents? C'est la deuxième question. Souvent, lorsque les enfants sont encore tout petits, ils ne sont pas très regardants, ils ne sont pas assez conscients des faiblesses et des égarements de leurs parents.
Mais c'est lorsqu'ils atteignent l'âge de la raison que le problème commence. Devons-nous nous taire face aux faiblesses de nos parents? Devons-nous les juger et les condamner? Devons-nous réparer leurs faiblesses? Dans le cas de la famille de Noé, la Bible nous dit que Cham ne cacha point la nudité de son père. Il raconta qu'il voulait l'entendre, que son père avait perdu la lucidité, qu'il était ivre et il était nu. Noé, certes, a mal agi, mais il n'a pas apprécié la réaction de son fils. C'est pourquoi à son réveil, il a maudit lui et sa descendance. Mais Sem et Japhet ont agi avec respect. Ils ont couvert la nudité de leur père et n'en ont parlé à personne. Avant d'aller plus loin, nous ouvrons une parenthèse. Cette malédiction de Cham a été collée sur le noir par certains théologiens qui voulaient construire une théorie de supériorité de race, plus précisément des blancs sur le noir. Mais laissez-moi vous dire que cette théorie est fausse, car la malédiction est prononcée sur Canaan, pas sur Cham. Canaan est l'ancêtre des Canaanites. Certains théologiens au XVIIe siècle ont qualifié les Noirs comme étant les descendants de Cham pour justifier leur entreprise coloniale et raciste, plus précisément en Afrique du Sud. Ils ont soutenu que les Noirs africains seraient descendants de Cham. C'est une construction tardive vers le XVIIe siècle. Elle est fausse, car la Bible enseigne l'égalité des races, comme nous le lisons dans Galates 3, 28. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais nous sommes un en Christ. Nous disons bien Amen. Je referme la parenthèse. À présent, nous voulons parler du péché des filles de Lot. Ils ont fait boire du vin à leur père. Elles ont couché avec leur père à tour de rôle. Ce qui est curieux, aucun jugement explicite de Dieu, ni une sanction immédiate contre ces filles ne nous est signalée dans ce texte. Cela suggère que le texte vise à expliquer l'origine des Moabites et des Ammonites. Dans le cadre d'une lecture historico-critique, le passage pourrait être interprété comme une satire étiologique destinée à dénigrer les origines des Moabites et des Ammonites, ennemis d'Israël. Par cette narration, l'auteur biblique ancre leur naissance dans un acte incestueux, les plaçant en dehors de la ligne sainte d'Abraham. On pense, pour certains scientifiques, que ce texte serait simplement une manière de montrer par A égale B que les Ammonites et les Moabites qui étaient ennemis d'Israël n'étaient pas de la descendance bénie d'Abraham,
mais ils étaient plutôt d'une descendance incestueuse. Et la Torah nous dit que celui qui commet l'inceste est placé sous la malédiction. Qu'il soit dit en passant que si vous êtes ici, vous avez commis l'inceste, vous devez vous repentir de cet inceste pour vous dégager de toute forme de malédiction. Du point de vue éthique, les filles de Lot se trouvent dans une situation de détresse extrême à laquelle elles veulent trouver une solution humaine. Ici, nous sommes en face de ce que nous pourrons appeler une éthique de situation. C'est cette éthique de situation qui explique la discrétion divine et qui préfigure le temps de la grâce. Ces filles étaient dans un endroit où c'était effectivement, humainement parlant, impossible qu'elles puissent perpétrer la race de leur père. Et face à cette situation de désespoir, humainement parlant, ne pouvaient pas agir autrement que de coucher avec leur père pour se préserver de la disparition. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas prononcé contre ce que ces filles ont posé comme acte. Il ne les a pas condamnées. Il a gardé ce que nous appelons une discrétion divine, une manière de préfigurer l'ère de la grâce, le temps de la grâce. Dieu, au nom de sa miséricorde, comprend ces filles et refuse de les condamner. Dieu, au nom je donne un cas pour comprendre cette éthique de situation qui expliquerait la discrétion divine dont nous parlons dans ces textes. Admettons que votre femme soit malade. Elle souffre de l'asthme. Et au beau milieu de la nuit, vous allez rentrer, vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez attendre la mort de votre femme. Là, vous êtes juste à l'excès. Et dans Ecclésiaste 7, verset 16, il est dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage.
Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Mais si vous appliquez l'éthique de situation, au nom de l'amour pour votre femme, vous devez violer la loi qui vous interdit de casser la porte de la pharmacie d'autrui. Vous devez violer la loi, vous devez casser la porte, prendre les médicaments, sauver votre femme et rentrer devant la porte de la pharmacie, faire la garde jusqu'à ce que le propriétaire de la pharmacie vienne et vous allez lui expliquer la situation. Oh, dites avec moi Amen. Ça, c'est l'éthique de si. Oh, je ne vous entends pas. C'est l'éthique de si. De situation. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme n'est pas fait pour les sabbats, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Pour l'homme. Voilà pourquoi, comme vous ignorez ce qui aurait poussé X ou Y d'agir d'une certaine manière répréhensible, certes, vous devez vous taire. Dieu seul connaît pourquoi, et lui seul est mieux placé pour juger qui que ce soit. Oh, dites avec moi, Amen. Alors, quelle attitude adopter vis-à-vis de la faute des parents? Je m'en vais d'abord vous donner les attitudes à éviter. Vous devez éviter de critiquer sévèrement vos parents, car vous courez le risque de la malédiction. Exode 20, verset 12. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Je ne vous entends pas. Honore ton père et... Oh, nous allons réciter ça tous ensemble. Allons-y. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois... Maintenant, répète-le à ton frère. Mon ami, hein, dis oui. Continue toi-même. Maintenant, tu peux paraphraser. Répète après moi. Mon ami, hein, si tu veux avoir une longue vie, tu veux vieillir, voir tes enfants, les enfants de tes enfants et de tes enfants, et que la mort t'oublie, et que tu sois heureux, une vieillesse heureuse, un seul secret, honore ton père et ta mère. Oh, vous dites bien Amen avec moi. Oh, dites encore Amen. Voilà. Il faut éviter de critiquer sévèrement vos parents. Vous courez le risque de la malédiction. Et du point de vue psychologique, si vous critiquez sévèrement vos parents, vous risquez de les blesser. Faites attention, si vous critiquez sévèrement vos parents pour les fautes qu'ils ont commises, vous risquez de laisser vos parents être envahis par une colère intérieure, ce qui ne sera pas bon pour vous. Ne critiquez pas sévèrement vos parents pour leurs erreurs, car cela pourrait également entamer vos rapports interpersonnels. Vous pouvez risquer de provoquer une division au sein de la famille. Il y a certains enfants qui n'accepteront pas votre langage et qui pourront se dresser contre vous.
Vous risquez également l'isolement. Vous-même, vous pouvez être isolé par vos parents, mais vos parents risquent aussi de s'isoler. Vous aurez une famille divisée. Et dans le psaume 133, la Bible dit que Dieu n'envoie la bénédiction que là où les gens sont unis. Évitez de critiquer sévèrement vos parents pour leurs erreurs, car une critique non maîtrisée peut déclencher des tensions et des conflits irréparables. Évitez de critiquer, de condamner sévèrement vos parents pour leurs erreurs, car cela pourrait vous conduire à un rejet mutuel. Vous pouvez rejeter votre père qui deviendra sale à vos yeux, ou votre mère, ou alors celui qui va vous rejeter. Évitez de critiquer sévèrement et de condamner sans appel vos parents, parce que cela pourrait vous conduire à la solitude. Vous risquez d'avoir honte de vos parents. Vous risquez d'étouffer à cause du secret familial. Lorsque vous avez trouvé votre parent dans une faute et que cette faute commence à vous torturer, cette image ne vous quitte plus, n'étouffez pas. Allez voir un homme de Dieu, partagez la chose. Il va prier pour vous et ça va passer. Sinon vous allez craquer. On m'a amené une fille, 2 filles. La première fois, la première est arrivée et cette fille va dire qu'elle est troublée, elle n'a plus de paix. Elle n'a plus envie de rester chez son père. Elle a même envie de les tuer. Pour quel motif? Il dit, notre papa est dans une secte. Et dans cette secte, ils ont comme habitude d'être le premier mari de leur fille. Il en a fait pour notre sœur aînée et après, il a placé entre les mains d'un homme qu'il a épousé. Maintenant, c'était mon tour. Un jour, après avoir été dans la douche, pendant que je m'appliquais l'huile, mon père est entré pour me montrer sa nudité, me disant qu'elle avait envie de moi. Je criais, il n'y avait personne dans la maison. Tout le monde était parti à l'école. Maman, très tôt le matin, elle était partie vendre au marché. Nous n'étions qu'à 2. J'ai dû me rhabiller, me faufiler pour sortir de la maison. Depuis ce temps, je ne supporte plus mon père. Mais je ne sais pas qui je peux raconter cette histoire qui pourrait me croire. Et ce serait à ma honte. Je veux carrément quitter cette maison. Sinon, je le tue. Quel cauchemar. Et l'autre cas, c'était un garçon que j'ai reçu dans mon bureau et qui disait, j'ai envie d'étrangler ma mère parce qu'elle est à la base de ma misère. Je dis, mais comment tu peux tenir de tels propos à l'endroit de ta mère, maman ni maman? Dis non. Pendant que nous étions en province, je l'avais surprise en flagrance délit d'adultère avec mon oncle, son grand frère. Et lorsque j'ai essayé de reprocher ma mère, elle m'a balancé des paroles de malédiction qui affectent ma vie jusqu'à ces jours. Noé était dans la faute.
Mais malgré sa faute, l'attitude de l'enfant a justifié la malédiction. Ton parent peut être fautif, c'est établi. Mais attention quant à ton attitude vis-à-vis de sa faiblesse. Mets une sentinelle devant ta bouche. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien, Amen. Il faut éviter de l'humilier. Il faut éviter de lui coller des qualificatifs dépréciants. Parce qu'elle a eu 5 enfants et chaque enfant avec son père. Vous n'avez pas le droit de traiter votre mère de prostituée. Ce n'est pas votre droit. Ce n'est pas parce que votre papa a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes que vous allez les traiter d'un dévoyé sexuel. Ah non, vous n'avez pas ces droits. Vous n'avez pas non plus le droit de mépriser les enfants qui sont nés d'autres unions. Ah non, ce n'est pas votre droit, ils ont votre sang. Le faire blesserait votre père et pourrait le pousser à libérer des mauvaises paroles à votre endroit. Quelles sont les attitudes de conseiller? Je vais vous donner 7 conseils. Le premier conseil, appelez votre parent fautif dans la discrétion la plus totale et parlez-lui, dites-lui la vérité avec amour et profond respect. Car il est écrit dans Éphésiens 4, verset 15, que nous devons dire la vérité avec amour. Je donne le cas d'une fille qui a une amie qu'on appelle Brigitte. Elle vient avec son amie à la maison. Malheureusement, le papa tombe amoureux de l'amie de sa fille et commence à vivre avec cette fille. Et puis un jour, Brigitte dit à son ami, il ne faut plus m'appeler ami, il faut m'appeler Maman Leki. Et il me dit, mais comment, moi, toi, Maman Leki? Prends. Il lui donne, elle lui balance le téléphone et voit les conversations de son père avec Brigitte. La fille est blessée, la fille est humiliée. Qu'elle doit faire la fille? Elle ne va pas étouffer. Dit, je ne peux pas le dire non plus à ma mère, ça va tout chambouler. Elle appelle son père à deux. Fait asseoir son père et lui dit, papa, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi, je t'aime de tout mon cœur. Mais je regrette ton comportement. Depuis un certain temps, tu entretiens une relation pas bien avec mon amie Brigitte. J'ai lu vos échanges de messages qu'elle m'a montrés sur son téléphone. Je n'apprécie pas ces comportements. Je te demande d'arrêter. Mais cette faute n'enlève en rien à ta paternité. Je continuerai à te respecter, à t'aimer. Ce que je te dis, c'est entre toi et moi, et je veux que ça s'arrête là. Oh, dites avec moi, Amen. Voilà. Elle a dit la vérité, s'est dégagée, et tout s'est arrêté. C'est comme les enfants de Noé. Ils n'ont pas fait circuler la faiblesse de leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. Deuxième conseil, ne condamnez pas parce que vous ne savez pas les motivations secrètes qui avaient poussé votre parent à agir de cette manière-là. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Soyez miséricordieux, comprenez les autres. Pardonnez facilement. Donnez aux autres une présomption de bonne foi. Donnez-leur une seconde chance. Réalisez votre propre vulnérabilité.
Dites que vous aussi placés dans les mêmes conditions, peut-être que vous auriez fait autant. Pardonnez. Troisième conseil. Ne méprisez pas votre parent fautif. Continuez à les respecter comme l'ont fait Sem et Japhet, fils de Noé. Ne les traitez pas de tous les maux. Ne dites jamais de votre parent, même si cela est vrai, papa, vous êtes irresponsable. Papa, vous êtes voyou. Papa, vous êtes voleur. Maman, vous êtes prostituée. Non, 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 ne le faites pas. Papa, vous êtes sorcier. Maman, vous êtes sorcière. Non, non, ne dites pas ça à vos parents. Ne rappelez pas à vos parents un passé douloureux dont ils ont honte et qui ne peuvent plus changer. Quatrième, parce que même la Bible nous dit que celui qui rappelle les fautes dans ses discours divise les amis. Quatrième conseil, soyez reconnaissants à vos parents pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour vous, malgré leurs fautes. N'ayez pas les regards toujours rivés sur la faute. Voyez aussi les bonnes choses. Je ne me rappelle plus, on m'avait envoyé une image qui m'avait fait rire. Une enseignante était dans sa salle de classe, elle a pris une feuille blanche et à l'intérieur, elle a dessiné un petit point rouge. Alors, elle a montré la feuille, elle a fait défiler tous les élèves de sa classe. Les élèves sont passés l'un après l'autre. Regardez seulement la feuille et vous allez me dire ce que vous avez remarqué sur la feuille. Tous les enfants sont passés et puis après, elle a posé la question. Chacun a répondu qu'il avait vu la tache rouge. Mais la tache rouge n'occupait qu'une infime partie. Mais personne n'a constaté que la feuille était blanche. Souvent, c'est ce qui arrive chez les gens. Ils ne voient que les faiblesses. Et ils ont toujours le doigt fixé sur la faiblesse de l'autre. Mais la petite qualité, toutes les autres qualités sont éclipsées par la petite faiblesse. Vos parents n'incarnent pas le mal. Ils ne sont pas totalement mauvais. Ils n'ont pas que de faiblesses. Ils ont aussi des qualités qui ont fait que vous soyez ce que vous êtes. Et vous devez leur être reconnaissant. Je n'entends pas. Vous devez leur être reconnaissant. Soyez reconnaissant envers votre maman. C'est elle qui a rangé votre tête. Et vous pouvez aussi la presser, vous aurez une tête bizarre. Mais cette maman a pris soin d'arranger cette tête-là, d'arranger ces nez-là, d'arranger ces oreilles-là. Elle était comme kinésithérapeute, vous tournez les mains derrière, tirez les pieds, pour que vous soyez tel que vous êtes. Oh, dites avec moi, Amen. Ne voyez pas que leur faiblesse. Faites un effort pour voir aussi leurs qualités, qui dépassent de loin leur faiblesse. Ils vous ont donné leur sémence, une vraie partie d'eux-mêmes. Le sperme, les spermatozoïdes et les ovules, qui ont fait que vous soyez là. Ils sont les co-créateurs avec Dieu. C'est grâce à eux que vous êtes là. Vous avez une partie de leur sang, de leur patrimoine génétique. Vous ne pouvez pas rembourser ce qu'ils vous ont donné. Sinon, vous devez disparaître. Vous devez être reconnaissant envers ses parents. Certes, ils sont faibles, mais il n'y a pas que les faiblesses chez eux.
Ils vous ont donné la vie. Le nom que vous portez, ce sont eux qui vous ont donné ces noms. Des nuits entières, vous pleurez, vous dérangez, ils ne s'étaient jamais fatigués de vous. Ce sont eux qui vous ont soigné, qui vous ont amené à l'hôpital. Ils vous ont nourri, ils vous ont appris à marcher, ils vous ont appris à parler. Vous êtes le don de la générosité de vos parents et des autres. Et vous devez être reconnaissant. Vous la traitez de prostituée, mais elle aurait pu avorter de vous. Vous ne serez pas là. Vous la traitez de moins sérieuse, mais elle aurait pu fermer ses jambes à votre naissance. Vous serez mort. Elle a risqué sa vie pour vous. Votre père s'est privé de beaucoup de biens pour que vous soyez ce que vous êtes. Et il ne serait pas juste que maintenant que vous êtes devenu un homme, une femme accomplie, vous puissiez les traiter comme de moins que rien, que l'ingratitude. Soyez reconnaissants. La dette que vous avez vis-à-vis de vos parents, c'est une dette que vous ne saurez jamais liquider. 5e conseil. Ne rassassez pas un passé qu'on ne peut pas changer. Nous n'allons pas ignorer ce passé, mais nous n'allons pas nous laisser déterminer par lui. Ne rappelez pas constamment votre père le mal qu'il vous a causé. Papa, tu es vraiment méchant. Tu nous avais abandonnés avec papa. Tu étais parti t'installer chez maman Marguerite. Hein? Tu étais vraiment méchant. Ah, papa, c'est passé. Dites à votre voisin, mon ami, ne rappelez pas les fautes du passé. Ça fait très mal à celui qui a commis cette faute. Oubliez ça. Oh, nous disons bien Amen. 6e conseil. Décidez de ne pas perpétrer le passé sombre de vos parents. Opérez une césure entre leurs mauvais exemples et vous. La faute des parents n'annule pas la responsabilité morale des enfants à agir avec maturité. La responsabilité de nos actions est individuelle. En Christ, une nouvelle identité est opérée, elle est offerte. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas la somme des fautes de tes parents. Tu es une liberté appelée à écrire une nouvelle histoire en Christ. Tu n'es pas prédéterminé par les fautes de tes parents. Tu n'es pas l'addition de toutes les fautes de tes parents. Non. Tu peux construire ta vie. Parce que tu es un homme libre. Et en Christ, une nouvelle identité est possible. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites bien avec moi, Amen. 7e conseil. Ne vous mêlez pas des affaires de vos parents, chers enfants. Ne vous mêlez pas des affaires de vos parents. Et vous, chers parents, ne mêlez pas vos enfants dans vos querelles entre madame et monsieur. Ne mêlez pas les enfants. Même entre vous et votre frère, réglez. Laissez les enfants de côté. Vous pouvez vous flotter avec votre... Mais si l'après-midi, son enfant vient demander secours, servez l'enfant. L'enfant n'a rien à voir avec ces histoires. Oh, dites avec moi, Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes frotté avec votre frère que vous allez dire à vos enfants, quelle folie. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Et ce n'est pas sage pour une femme qui reste avec ses enfants
en train d'étaler aux yeux de ses enfants toutes les faiblesses de leur père. Vous êtes marié, vous prenez toutes les faiblesses de votre famille, vous les exposez à votre mari. Et après, vous voulez que votre mari respecte votre famille, ça ne viendra pas. Vous exposez toutes les faiblesses de votre famille à votre femme. Et puis après, demain, vous voudrez que votre femme respecte votre famille. Ça ne viendra pas. Vous allez récolter ce que vous aurez sémé. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille. Ne vous mêlez pas des affaires de vos parents. Mettez-vous à côté. Laissez-leur régler leurs affaires comme ils entendent. Vous ne pouvez pas renier vos parents pour vous attacher à qui que ce soit. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres ne doivent pas remplacer vos parents. Leurs femmes ne doivent pas remplacer vos mères. L'apôtre reste l'apôtre, mais ton papa reste ton papa. La femme de l'apôtre. Dites avec moi, Amen. Enfin, peut-être que vous avez été témoin de la faute de vos parents et vous les avez critiqués sévèrement, rejetés, reniés, maltraités, ignorés, ridiculisés, chassés de vos maisons, privés du soutien dont ils avaient besoin alors que vous en avez la possibilité. Et maintenant, une malédiction agit sur vous. Que faire pour vous libérer d'une telle malédiction? Jésus est la réponse. Lui qui s'est fait malédiction pour nous. Vous n'avez qu'à vous repentir de votre folie. Il vous pardonnera. Et vous devez prier avec foi. Cherchez un homme de Dieu qu'il prie pour vous. Allez voir la personne que vous avez offensée. Demandez-lui pardon. Réconciliez avec vous. Revenez auprès de l'homme de Dieu. Il priera pour vous et la malédiction sera révoquée. Si ses parents sont déjà morts, voyez le pasteur. Il agira à votre égard comme une personne corporative. Ma prière est que chacun s'examine et voit si quelque part il a offensé un parent qui aurait libéré une puissance de malédiction qui agirait sournoisement dans sa vie pour pouvoir s'en dégager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Faute de parents, regard des enfants. Ce message concerne chacun de nous. Parce que nous tous, nous sommes à la fois parents et enfants. Amen. Si tu n'es pas encore parent aujourd'hui, demain tu le seras. Et ce message te concerne aussi. Nous venons d'apprendre que les parents sont aussi faillibles que les enfants parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous attirés vers le mal. Mais on nous conseille d'être responsables dans ce que nous faisons pour ne pas nous exposer en tant que parents et pour ne pas attirer la malédiction en tant qu'enfants. Et ce qui est très important à retenir, ce sont les conseils par rapport à notre attitude face aux faiblesses ou aux failles de nos parents.
Les anglophones disent « attitude is everything ». C'est ton attitude qui va déterminer ta position, ta situation vis-à-vis de la personne qui a mal agi. On nous a donné deux types d'attitudes, une attitude à éviter et une attitude à suivre. Notre prière sera que l'Éternel nous préserve de ne pas critiquer nos parents, de ne pas les juger, de ne pas les humilier, de ne pas les rejeter, de ne pas leur rappeler tout le temps leurs faiblesses, de ne pas les haïr, de ne pas exposer leurs faiblesses aux yeux de tous, mais qu'au contraire, nous puissions leur dire la vérité dans le respect, dans la discrétion, dans l'amour, que nous ne puissions pas les condamner, mais que nous puissions toujours garder cette discrétion divine, que nous ne puissions pas les mépriser, que nous puissions être reconnaissants, que nous ne puissions pas les rappeler leurs fautes, que nous puissions décider d'agir différemment d'eux parce que leur faute n'est pas héréditaire, que nous ne puissions pas nous mêler de leurs querelles. Mais si quelqu'un reconnaît avoir eu une attitude négative ou avoir été victime des mauvaises paroles de ses parents ou de l'un des parents, il y a une chose à faire, c'est se repentir, demander pardon aux parents, et s'ils ne sont plus, le faire auprès d'un homme de Dieu qui pourra faire office des parents et vous aider à sortir de cette situation. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Dis merci à Dieu pour cette parole. Moi, je dis et je le dirai toujours, Dieu ne parle pas en vain. Si toi, tu n'es pas concerné aujourd'hui, quelqu'un d'autre dans cette salle l'est. Si cela n'est pas arrivé à toi jusqu'en ces jours, peut-être que demain tu seras face à une telle situation et tu es déjà prévenu pour la façon d'agir. Dis merci à Dieu pour cette bonne parole de ce matin. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que toi qui sondes nos cœurs, nos rangs, toi qui connais la situation de tout un chacun, toi qui connais ce qui se passe dans nos familles, dans nos foyers, toi qui connais ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun, il t'a plu de nous donner cette parole parce que tu veux nous corriger, parce que tu veux nous redresser, parce que tu veux nous recadrer, parce que tu veux nous sortir de la malédiction et de la mauvaise situation dans laquelle nous sommes plongés. Merci de nous aider, Seigneur, à appliquer tous ces conseils que tu nous as donnés afin de vivre ta bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce qu'il est bientôt 12 heures. Nous allons prier en deux temps. La première partie, nous allons demander au Seigneur de nous aider à ne pas prendre l'attitude négative. Et si cela est déjà arrivé, nous allons demander pardon. Si tu es enfant et que tu as agi de façon à critiquer, mépriser, humilier, détester, s'ingérer dans les conflits des parents ou des choses pareilles, nous allons demander pardon. Et si les parents sont vivants, nous allons décider d'aller en personne demander pardon. Mais au cas où les parents ne seront plus là, nous allons prendre la décision au-dedans de nous pour voir une personne coopérative, un serviteur ou une servante de Dieu pour nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie. Et ça, c'est par rapport aux enfants. Et si tu es parent et que tu as vécu une telle situation, une telle humiliation de la part de ton enfant, tu vas ouvrir ton cœur
pour demander pardon à Dieu pour toute parole négative ou de malédiction que tu as prononcée sur lui. Et tu vas bénir ton enfant. Et tu vas aussi prendre la décision de pouvoir parler à cet enfant, s'il est présent, ou l'appeler, s'il est au loin, pour lui dire par rapport à ça et ça et ça, voici ce que j'ai ressenti et aujourd'hui je te pardonne. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis pour cette orientation que tu nous donnes. Tu veux que nous ayons des familles stables, équilibrées, harmonieuses. Tu veux que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres, les parents avec les enfants dans la famille. Et c'est ainsi que tu nous corriges par rapport à toute attitude négative. Aide chacun de nous, Seigneur, à reconnaître sa faute, à reconnaître la mauvaise attitude qu'elle a prise ou qu'il a prise vis-à-vis de son parent, vis-à-vis de son enfant, afin que nous puissions restaurer la paix, l'harmonie, la réconciliation au-dessus de nos familles. Seigneur, débarrasse de nos cœurs toute amertume, débarrasse de nos cœurs, Seigneur, tout ressentiment, débarrasse de nos cœurs, Seigneur, tout esprit de vengeance, toute haine, et remplis-nous de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion, afin que nous sachions pardonner et chercher à restaurer la paix au milieu de nous, au nom de Jésus. Pour terminer, bien-aimés, nous allons prier par rapport à la bonne attitude à adopter. Toujours, nous le faisons en deux temps. En tant qu'enfant, si tu as été victime ou témoin d'une faute, d'une faille de ton parent, de ta parente, et qui t'a affecté, qui t'a bouleversé, qui t'a troublé, et que tu souffres avec ça, ou que tu continues à avoir mal par rapport à ça et tu ne sais pas quoi faire, on nous a montré le chemin. Dis au Seigneur, dirige-moi dans la décision que je vais prendre pour que je vide mon cœur de cette haine, de cette amertume, de ce rejet de mon parent et que je puisse restaurer la paix. Et si c'est le parent qui a mal agi par rapport aux enfants, si c'est toi, parent, qui a étalé la faiblesse peut-être de ton conjoint, de ta conjointe, de ton frère, de ta soeur, de ta belle-sœur, de ton beau-frère aux enfants pour les séparer, tu vas aussi prendre la décision en demandant pardon à Dieu et en prenant la décision de réparer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que toi, tu nous montres le chemin à suivre. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de tous ceux qui nous ont fait du bien, vis-à-vis de tous ceux qui ont contribué à ce que nous puissions devenir ce que nous sommes. Apprends-nous, Seigneur, à oublier tout ce qui a été sujet de nos blessures, sujet de notre amertume, de notre rejet, et que tu nous aides, Seigneur, à restaurer la paix au-dedans de nous et à restaurer la paix dans nos familles. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre les autres, à ne pas les juger, à ne pas les condamner, à ne pas les rejeter. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître que nous sommes tous faillibles et que nous pouvons fauter d'une façon ou d'une autre, ainsi que nous ne puissions pas rejeter celui qui est dans la faute. Merci de bénir cette parole. Merci de faire en sorte qu'au travers de ce que nous avons reçu en ce jour, que nous puissions restaurer la paix, l'harmonie au sein de nos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.